Nous lisons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous commençons verset 13. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 13 à 18. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Maintenant, l'Ancien Testament, nous terminons par là. Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome, des lois. Que soit vous choisissez le mal ou vous choisissez le bien. 2 lois. Deutéronome 7. 2. À partir du verset 2. Lorsqu'il les aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux et tu n'auras pour eux aucune pitié. Tu ne t'uniras pas avec eux par des mariages, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes enfants, qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous, et je ne tarderai pas à vous exterminer. Amen. Amen. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire la parole de Dieu et nous voulons faire les commentaires là-dessus. L'auteur de la parole, c'est toi. C'est pourquoi nous te prions de nous conduire, de dire, de parler à notre place et d'écouter à notre place. Afin qu'à la sortie d'ici, Seigneur, que nous puissions parler comme ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, que nos cœurs brûlaient quand le Seigneur Jésus nous parlait. Accomplis cela, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je pense qu'il n'y a pas longtemps que nous avions prêché cette prédication. Mais comme c'est toujours un service commandé du Seigneur, nous revenons toujours à ce qu'il veut que nous puissions donner à ses enfants. La mauvaise compagnie détruit les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie. Baninga mabe bisaka mimesano yamala. Amen. C'est de cela que nous voulons parler. Nous allons parler également sur le mariage. C'est comme ça que j'ai toujours dit, mes frères et sœurs. Nous sommes tous tombés dans ce pays et dans le péché. Personne n'est saint, à part Jésus-Christ. Amen. Et partout nous sommes sortis dans des foyers, dans des familles, dans des coutumes. Et nous sommes venus à Jésus. La Bible dit que chacun reste tel qu'il a été appelé. Vous voyez? Si vous êtes peut-être marié avec un homme ou une femme qui ne croit pas, ce n'est pas parce qu'on va prêcher ici que vous allez remettre tout en cause. Ah, oh, non. Est-ce que vous me comprenez? Nous prêchons parce que c'est la parole de Dieu pour avertir ceux qui viennent après qu'ils ne tombent pas dans des pièges. Mais nous qui sommes là, Dieu nous a pardonné, continuons, avançons. Amen. Comme les mariages interraciaux, Mundele Mutumouindu. Quand les Mindele sont venus en Angola, vous mes enfants, vous venez de l'Angola. Il y a beaucoup de métis là-bas. Hein. Vous voyez pourquoi? Les Mundele étaient venus, les Blancs étaient venus dans l'intention de supprimer la race noire. Hein. C'est comme ça qu'ils ont pris des femmes noires, ils ont fait des enfants milâtres partout.
Et vous les trouvez partout en Angola, ou même en Amérique du Sud, un peu partout. Et quand vous les trouvez là-bas, et on prêche sur le mariage, non, les blancs ne peuvent pas se marier avec un noir. Et vous vous trouvez là-bas. Pourquoi vous allez vous en faire? Ce n'est pas un problème. Amen. Nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. Vous êtes un miracle. Vous êtes un enfant d'Adam. Qui a créé un homme ici sur terre? Mon tout est. Amen. Nous sommes tous ici d'Adam. Et si nous, en Amérique ici, là où nous sommes, les Noirs étaient quelque chose de vil, donc au Pamba, au Babika esclave. Parce que nous, même pour la parole de Dieu, nous écoutons. Mais il fallait vivre au Yéba, au monde. Qui est l'esclave? L'esclave, c'est qui? Ici en Amérique. C'est qui? On vous achète comme des véhicules. Et il peut aller avec toi pendant l'année, si ton papa va travailler au Koboya, Nénéni. Tu refuses, tu peux te tuer. Vraiment. En tout cas, et il y a des États aussi. Il y avait la loi que quelqu'un qui touche, qui salue même un noir comme ça, on te battu dans la prison. Vous comprenez? Saluer seulement un noir, on te met dans la prison. Et à combien plus forte raison aller marier, vous marier avec un noir? Est-ce que cette loi venait de Dieu? Nous allons la ségrégation. Bien que Dieu ait une ségrégation, mais cette ségrégation raciale ne vient pas de Dieu. Vous voyez, ce sont des choses qui sont là parce que nous sommes tombés dans le péché. Amen. Donc faisons pas un problème. Si vous êtes là-dedans, que vous êtes sauvés, c'est fini, avançons. Amen. Vous les jeunes gens, si vous voulez rester, pour ne pas créer de problèmes, restez comme vous êtes. Vous voulez vous marier, vous êtes de race noire, cherchez une race noire. Togo Mindondo. Amen. Vous êtes blanc, cherchez votre race blanche, mariez-vous. Mais si quelqu'un, parce que nous sommes tombés dans ce péché-là, il vient avec sa femme blanche ou son mari noir, où est notre problème? Hein? Notre problème comme serviteur de Dieu, c'est de les faciliter d'aller de l'avant. Amen. C'est tout. Nous sommes des enfants de Dieu. D'abord, je vous dis que les mariages ne sauvent personne. Vous voyez, Bakango? Nous aurons des tribulations. Si vous avez une femme mauvaise, un mari mauvais, vous aurez des tribulations seulement ici sur terre. Amen. Vous avez la femme, tout ça. Quand nous serons de l'autre côté, ça ne sera pas. Les salut, c'est Jésus. Amen. Croyons en Jésus. Que vous soyez noir, blanc, miracle, croyons en Jésus et vous serez sauvés. Même si les animaux sont sauvés, l'homme qui est là. Amen. Et c'est que nous voulons parler ici de la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie détruit le merce. Le merce, c'est quoi? Ce sont les bokoko. Et nous avons dans les messages notre bokoko. C'est de croire en Jésus. C'est de croire dans le messager, le prophète, comme tout enfant de Dieu. Ce sont des brebis, même. Dieu envoie toujours un serviteur, un pasteur. Il envoie toujours un prophète pour les conduire. Ça va? Amen. Alors, c'est cela. Le monde est pourri, mes enfants. Vous avez des amis. Nous parlons des choses qui se font. Parce que Dieu a permis. Bon, on va dire que non, c'est le diable qui, comme nous allons parler, le diable qui a créé les téléphones. Parce que les téléphones deviennent maintenant, comme on dit, une mauvaise compagnie que vous n'avez jamais vue. Les téléphones. Une mauvaise compagnie. Pourquoi? Des choses qui sont là-bas. Maintenant, les gens, le diable a fait que chacun soit isolé avec son téléphone. Et là-dedans, il fait des choses mauvaises qui vous amènent. C'est le diable qui a placé ça dans le téléphone. Vous voyez, un enfant peut-être il est là, il regarde un film, on prend l'arme, il tire, et comme ici aux États-Unis, on a des armes partout, l'enfant peut voir que là, c'est papa garde l'arme, il va prendre, il croit que c'est un film. Il voit quelqu'un comme ça, il croit qu'il est en train de faire le film. Pourtant, il va tuer. Ça vient d'où? Le film, le téléphone. Vous comprenez? Alors, Dieu dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres.
Quand vous êtes dans la lumière, marchez avec la lumière. Le monde est pourri. Personne ne nous aime ici sur terre, tel que vous êtes là. Ils n'ont pas aimé notre Seigneur Jésus, ils ne nous aimeront pas. D'accord, il m'a dit. Comment voulez-vous? Vous pouvez être même des sœurs, même des cousines. Vous marchez ensemble, des années. Vous aimez. Mais il suffit qu'un homme vienne aimer l'autre, l'autre est là, il peut même aller voir les gangas, les fétiches, pour que votre mariage soit brisé. Il vous jette peut-être les maladies, et quand l'homme vient regarder comme ça, et lui va tourner tout autour d'homme, est-ce que tu vas l'aimer comme ça, etc. Et non, moi je suis là. C'est les diables. Amen. Alors le mers, nous dans les messages, nous avons le mers. Amen. Nous commençons par notre premier mers. Au cours qu'on a sur notre coutume, c'est quoi dans le message? C'est quand nous quittons le monde. Nous sommes devenus maintenant dans la lumière, comme nous allons voir. Nous étions du monde. Nous avions marché avec les gens là du monde. Nous avions commis les péchés avec eux. Mais maintenant, Dieu vient nous appeler. Et nous sommes sortis du monde, nous sommes séparés. Pourquoi la Bible nous pose la question? Pourquoi rentrerons-nous encore, pendant que nous sommes dans la lumière, nous voulons encore rentrer, avoir des amis, des copains, copines dans le monde? Non. Ces gens-là sont restés dans le monde et ils sont conduits par les diables. Ils ne vont pas vous aimer. Ils vont tout faire. Des exemples sont légion. Il y a des jeunes gens. Quand ils intègrent un groupe de jeunes gens qui sont déjà habitués, et qui viennent là-bas, ces jeunes gens là-bas, ils filment la cigarette. Ils se droguent. Mais quand toi tu viens bleu comme ça, ils vont t'essayer. Oh, toi aussi, essaye un peu. Et quand tu vas essayer, allez. Puis tu vois les camarades, tu es en train de tomber, tu veux même aller que le véhicule te compte. Et ils sont là en train de se moquer de toi. Regardez. Et il va s'habituer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un groupe qui marche ensemble s'ils ne s'attendent pas. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Vous voyez? Notre première mœurs, au cours de la sur les chrétiens, c'est dans Deutéronome chapitre 6. La Bible dit, verset 4, écoute Israël, Éternel notre Dieu est le seul éternel. Quand vous quittez le monde, vous quittez les amis du monde, la mauvaise compagnie, la première chose, écoute les gens du message. Notre Dieu est unique. Amen. Et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous n'avons pas de Dieu. Et il n'y aura personne sur terre qui aura la plénitude de Dieu comme Jésus. Il n'y en aura pas. Qu'il soit Branham, qu'il soit Kimba ou qu'il soit qui, personne ne peut avoir la plénitude de Dieu en lui. Pourquoi? Nous avons un esprit humain. Amen. Jésus, son esprit humain, c'était Elohim, c'était Dieu. Amen. Et comment? Quand Dieu dit encore, quand j'ai mon esprit humain, il vient encore entrer en moi, ça s'appelle en français l'incarnation. Amen. Amen. Et Dieu, la doctrine de l'incarnation, c'est diabolique. Amen. Il est réservé à un homme d'être né une seule fois et de mourir combien de fois? Une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Mais nos amis, les Indiens partout, ils croient que quand un homme meurt, il peut encore aller se réincarner, comme la doctrine là-bas chez nous à Koulingon. À Koufaki Moutoumido, il revient blanc et comment on appelle ça encore au monde? Une toute vague. Est-ce que vous pouvez parler des choses comme ça? Oh non, il est mort noir. Allez, l'apôtre Abalolier, allez, il revient cadre. Et oui, mais c'est une personne dans laquelle noir, voilà. Non, il a réservé un homme de mourir une seule fois. C'est tout. Dieu ne peut pas venir s'incarner. Il n'y a qu'un seul qu'on appelle Dieu incarné, c'est Jésus-Christ dans le corps humain. C'est cela, mes enfants, mes frères et soeurs dans le message. Le diable nous amène à adorer Branham sans le savoir. Le fait de donner à Branham toute la plénitude de Dieu, vous l'adorez. Vous faites de lui Dieu. Amen. Oh, Moïse était Dieu. Moïse n'avait pas la plénitude de Dieu, nulle part. Parce que la colonne de feu, nuit et jour, était là. La plénitude de Dieu, c'est la colonne de feu. Quand Jésus était sur terre, n'a pas de colonne de feu quelque part. Il n'y en avait pas.
Pourquoi? Parce que toute la colonne de feu était en Jésus. Amen. Il marchait, c'est seulement quand il a fini ses 3 ans et demi, il est rentré au ciel que Saul Paul, pendant qu'il allait persécuter l'église, la colonne de feu apparaît. Et il a frappé Paul, Paul est tombé. Paul, un juif, il ne peut pas appeler n'importe quoi Seigneur. Il dit Seigneur, Yonani, dans la colonne de feu. Depuis que la colonne de feu a marché avec Moïse. Moïse lui a posé la question, dis-moi ton nom c'est qui? Il a dit, mon nom c'est qui? Je suis. C'est tout. Moïse a dit comme un caca, je suis. Mais devant Paul, quand Jésus est venu, il est rentré, Paul lui pose la question, qui est-il? La colonne de feu répond, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Donc, notre unique, pourquoi qu'on a vu sur notre mœurs, c'est l'unique Jésus qui est notre Dieu. L'adoration en Jésus. Nos cantiques, nos prières, tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Amen. Ah, tu vois, c'est que ça. Il y a un grand pasteur là-bas, chez nous, au Congo-Kinshasa. Alors, il a des prières turbo. J'aime ce pasteur-là. Pas prière, mais turbo. Ah oui, au Congo, on a ex-nayon. Vous étiez avec un homme ou bien une femme, et vous êtes séparés. Vous n'êtes pas un modèle là. Oh, ex-nangawa. Ex. Au Congo, on a ex-nayon, vous kaka. Aïe, ma vie, nayo, ce qui est bon, qui bien bébé. Place, il y a Zali, tout le monde a émoté que le coup là. Et ça a dit, ouh. Et tout baillet, ouh. Lui, ce sont des prières turbo. Donc, on s'arrête derrière, on voit le feu. Moto, qui est allé tout baillet, ouh. C'est comme celui qui prend le feu à du mot d'aller. Ah, Dieu bénisse. Je révérend là. J'aime ces prières. Amen. Alors, et nous n'avons qu'un seul prophète. Le prophète doit être confirmé. Et il y a toujours des époques. Si nos amis sont restés collés avec Kimbam, Dieu l'a utilisé à un certain moment. Mais ce n'est pas pour autant que tout dit que la caca, allez, on change, il a pris Dieu au ciel, Dieu devient Kimbam. Non. Et c'est ce que nous voulons faire dans le message. Dieu a utilisé puissamment le prophète Branham. Maintenant, où en sommes-nous? Tout le monde donne la plénitude à Branham. Sauf les militaires de Baruch Kasson. Oh, que Dieu bénisse cet homme. Sinon, pas nous tous, on allait adorer Branham. Par une mauvaise interprétation des Écritures. La mauvaise compagnie. Cette mauvaise compagnie vient pour détruire, pour vous tuer. Voilà. Vous comprenez, mes frères? Par la tromperie. Vous avez un ami, vous savez qu'il est mondain. Il va commencer à vous tromper. Peut-être, il va commencer à vous amener petit à petit, alors un peu, tu m'accompagnes seulement dans notre église. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes sortis de toutes les dénominations. Nous sommes derrière la lumière du temps de la fin. Amen. Et vous allez, comme les deux personnes marchent ensemble, doivent s'attendre. Ah, laisse-moi lui faire aussi plaisir. Au Congo-Kenya. Et vous êtes une femme, vous te met là-bas. Non, sœur, toi tu. Comment les appelle encore? Là-bas, tu vas comment vous donnes la porte. Protocole. À l'église, on a créé un poste dans l'église de protocole. Ce sont des protocoles seuls. Et les protocoles avec des pantalons kangi serrés des femmes. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous voulons la sainteté dans l'église du Dieu vivant. Les femmes, asseyez-vous. Amen. Si vous avez un cantique, venez chanter et ne vous fans. Laissez le travail de l'église aux hommes. Il y a des diacres qui sont des hommes. Il n'y a pas de diaconesses. Amen. Parce que la Bible dit qu'un diacre soit marié d'une seule femme. Alors, il dit que diaconesse, c'est Abba du mon côté. Diacre, un homme. Le pasteur doit être marié d'une seule femme. Au bas au moment là, assis-toi. Le message ne veut pas de ça. Il y en a d'autres qui peuvent le faire. Amen. Par la tromperie. Je vous dis une histoire dans le 1 roi 13. Il y avait un jeune prophète. Et Dieu parlait avec ce jeune prophète. Il lui dit, lève-toi. Et le qu'on a Bethel. Bethel, c'était quoi? Ce sont les. Oh, comment je peux expliquer ça? Les tribus d'Israël. Quand Salomon est mort, Israël était divisé. L'enfant de Salomon qui s'appelle Roboam, il a pris
Juda, 2 tribus. Et les autres ont allé suivre le serviteur de Salomon. C'est lui qui a créé la division d'Israël. Roboam. Et Roboam a pris 10 tribus. Israël et Juda, Akabwana. Bon. Juda voulait aller faire combattre les autres pour les ramener à la raison plutôt. Dieu lui a dit non, laisse. Dis que t'as Roboam rentre. Et ils ont continué comme ça. Maintenant, Jéroboam, parce qu'il n'avait pas, le temple était resté là-bas à Juda. Les gens allaient adorer là-bas au temple à Juda. Il est allé, il dit bon, si je laisse ce peuple comme ça, Roboam, moi on va me tuer. Il faut que je crée un Dieu. Les diables étaient toujours comme ça. Il a créé des statues. Il est allé poser ça à Bethel. Il a dit venez adorer votre Dieu. C'est votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Et les hommes, les gens, comme j'ai toujours imité cet homme ici, qui dit oh le peuple est indénié. Ils voient vraiment que ça c'est les kékos. Ils sont là, oh Dieu, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Alléluia. Et ils sont là-bas parce que tout cas, par onction. C'est comme aujourd'hui. Les gens vous prêchent. Oh non, Branham, il avait Dieu. Quand Dieu venait, il entrait en Branham. Alléluia, alléluia. Il dit, oh le peuple est indénié. Ah mon Dieu. C'est la mauvaise compagnie. On a la bangoté. Nous restons avec Jésus. Jésus, pourquoi Jésus doit changer? Il doit prêter un corps humain. Pourquoi alors il a un corps? C'est lui le créateur. Oh, Branham lui cédait à d'autres naïfs. Branham qui a créé Branham. Non, mes frères. Ce jeune prophète, il est allé à Bethel. Il a trouvé Jéroboam, le roi, en train de donner les sacrifices à l'autel. Et les jeunes prophètes ont envoyé du Dieu. Il arrive là-bas, verset 3, verset 2, c'est dans 1 roi 13. Voici un d'abord. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Il est venu de Juda. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre. Quand il est arrivé, il a trouvé les rois en train de faire les sacrifices en fait. Au lieu de crier sur le roi, il a crié sur l'autel. L'autel était tout mûr, sur le feu. Hein? Alors il commence à crier sur l'autel. Il dit parole de l'Éternel, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Yokuti roi est en train de brûler à d'autres qui m'aiment pour un sacrifice. Alors le prophète arrive et dit autel, monte, yokangai. Bato tumba, sacrifice sur toi. Dans le ministère, Agoya, il va tuer tous ces gens qui brûlent. Oh. Mais là, il dit, mais tu parles directement au roi, non? Et le roi fâché dit, toi, tu n'as pas peur de moi, le roi. Il a levé les bras comme ça, pas Simbaï, et Moko. Il n'a même pas envoyé les gars. Il a voulu toucher le prophète lui-même. Quand il a fait comme ça, son bras est resté comme ça. Amen. Au lieu de faire la main est caotée. Ah, quand le roi vit comme ça, il dit, ça c'est vrai, hein? Il dit, bon, si c'est comme ça, hein, viens, allons dans ma maison, je vais te servir à manger. Et il dit, non! La loi, l'ordre que Dieu m'a donné, de ne pas entrer chez quelqu'un, de ne pas manger chez quelqu'un, de continuer mon voyage. Bien, ok. Alors, le brouillon couru, il y avait un vieux prophète à Bethel. On a déjà annoncé ce vieux prophète. Il y a un jeune prophète qui est arrivé là-bas. Il a prononcé la parole. Et le bras du roi est resté sec comme ça. Le bok est caoqué. Il dit, c'est vrai, oui. Lui aussi, il est monté sur l'âne. C'est un vieux prophète. Il est venu. Il trouve le jeune prophète. Il dit, oh, jeune homme, comment ça va? Ça commence toujours comme ça. La séduction. C'est toujours comme ça. Quelqu'un, un païen ne peut pas venir vous séduire. Non, il n'arrivera pas parce qu'il est païen. Celui qui va vous séduire, c'est toujours quelqu'un qui est comme vous dans les messages. Qui a la Bible. Il a des brochures. C'est celui-là du dangereux. Amen. Celui qui va tordre la parole de Dieu. Il dit non, écoute, viens à la maison. Tu vas te reposer, manger un peu. Hein, le voyage que tu as fait, tu ne vois pas.
Il dit non, voici la loi, l'ordre que Dieu m'a donné. Je ne peux pas aller chez quelqu'un, je ne peux pas manger chez quelqu'un. Il dit, est-ce que tu oublies que nous sommes tous des collègues? Moi aussi je suis prophète. Dieu aussi me parle. C'est par ainsi dit. Quand vous lisez là-bas, la Bible dit qu'il a menti. Il mentait. Alors, le jeune homme, quand il a écouté comme ça, il a oublié ce que Dieu lui avait dit. Dieu ne change pas sa parole. Si vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a parlé, votre foi est fondée dans la parole de Dieu, ne bougez pas. Amen. Tenez, quelles que soient les années, quelle que soit la longueur du temps, Dieu répondra. Amen. Le jeune homme et le jeune prophète, il a abandonné. Il a abandonné, il a suivi le vieux prophète. Il répondit, quand il m'a été dit la parole, ainsi de suite, et quand le prophète qu'il avait ramené, il mangeait du pain, et qu'il bu de l'eau, il dit c'est là l'âne pour lui. Le vieux prophète Al, ah bon, ici à tout malayer sur l'âne, parce qu'à cette époque, le véhicule c'était l'âne, le cheval. Allez, il est monté sur son cheval, il dit, bon, maintenant, il peut prendre le chemin et rentrer. Et vous croyez que Dieu était content avec lui? Dieu, quand il dit quelque chose, il n'y a personne au-dessus de Dieu. Quand il dit la chose, faites cela comme il a dit. Quand j'ai toujours, vous voyez la sincérité de Branham. Branham, dans cette histoire que nous appelons la manifestation de vie de l'homme, le Dieu Tout-Puissant venait voir quitter l'église. Maintenant, Branham, comme par un don du prophète, il le voit. Maintenant, il est sur cette, comme j'ai toujours dit, il est sur cette sœur. Maintenant, le Dieu qui connaît la sœur donne la vision, la vie de cette sœur à Branham. Branham maintenant commence à parler. Ainsi dit le Seigneur. Ma sœur, je vois la parole de Dieu sur toi. Tu viens de Ohio. Tu as tel problème, tel problème. Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Donc Branham dit, je ne peux dire que c'est que lui me montre. S'il ne dit rien, il ne paye rien. Voilà le serviteur de Dieu. Je ne fais qu'observer. C'est pourquoi j'interdis les appareils photo. Parce qu'il marchait dans l'église comme une lumière. Au moins la lumière, alors Branham par les yeux du prophète, il y avait que Branham qui le voyait. Quand il voit la lumière là-bas, comme une torche, comme la flash sur un frère là-bas, ah, il est là-bas. Maintenant, il reste calme, il voit maintenant la vision apparaître. Vous comprenez? Donc Dieu n'entrait pas en Branham, il ne peut pas. Amen. Et ce jeune homme prophète, Dieu était fâché contre lui. Il y a le lion qui est sorti, le lion l'a tué. Quoi? Le lion tué quelqu'un, le lion a fallu boyer, le cheval là-bas, et bébé fallu boyer. Lion qui tue quelqu'un qui ne le mange pas. Et le cheval est là, le lion ne tue pas le cheval. Donc c'est Dieu qui avait puni son prophète. La mauvaise compagnie. Amen. Il est mort. Quand vous êtes dans une mauvaise compagnie, c'est pour vous tuer, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Dans 1 Corinthiens 6, nous avons lu, verset 11. Et c'est là que ce que vous étiez. Vous êtes sortis du monde. Bon, commençons d'abord par 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impidiques. Nos amis que nous avions, c'était des impidiques. Ni les idolâtres. Les idolâtres ne donnent pas non. L'idolâtrie nous a suivis jusque dans le message pour donner la plénitude au prophète Branham. C'est vraiment délicat. Il est prophète. Je ne veux pas parler de mal en lui. Mais on lui donne, le diable lui donne la plénitude. C'est là le danger. Alors, par l'œil de Dieu, nous dévoilons ça. Branham reste prophète. Jésus-Christ reste notre Dieu. Les idolâtres. Dieu ne pardonne jamais les idolâtres. Nous avons lu avec vous dans Deutéronome. Il dit pourquoi Dieu interdit de prendre d'autres femmes qui n'ont pas la même foi que vous. De prendre les hommes qui n'ont pas la même foi que vous. Parce que quand vous aurez des enfants, moi quand je suis dans le message, vous me comprenez? Quand vous aurez des enfants, la femme qui m'habite à Banasalani, l'église toi, tu appelles, oh non, vous commencez à partager, vous partagez les enfants. Bon, toi, tu prends les deux ici, moi je prends les deux, je fais un message. Dieu dit, quand
Quand ils vont là-bas, ils vont écouter le message, la doctrine du bandit, qui va les détacher de la parole de Dieu. Ils vont commencer à adorer notre Dieu. Et c'est pourquoi Dieu refuse le mariage mixte. Alors, nous étions là, avec les idolâtres, les adultères, les efféminés. Les efféminés, j'ai dit, je suis votre père. Un efféminé, c'est un garçon qui se comporte comme une femme. Des cheveux comme une femme, des boucles d'oreilles comme les femmes. Vous les voyez aujourd'hui. Il y en a même qui portent des seins, et ils paraissent comme des femmes. Et ils font la prostitution. Mais ce sont des hommes. Elles font tout, ils paraissent vraiment de... C'est-à-dire que... nous allons lire ça. La confusion ne connaît pas. Les garçons ne savent plus quel sexe ils ont. Les femmes non plus. Et les gens comme ça, ne vous alliez pas avec eux. Et les gens qui n'hériteront pas le ciel. Ni les voleurs, ni les cupides. Les cupides, le cosso. Vous faites des affaires, vous voulez toujours voler, tromper votre frère, votre ami. Vous avez fait des affaires, vous voulez rentrer, l'ami ou votre camarade, elle est grosse, elle va mettre au monde. Il n'y a pas moyen de rentrer. Il te donne l'argent. Bon, va acheter de la marchandise pour moi. Hein. Tu arrives là-bas, tu lui voles encore. Et quand il vient, tu disparais. On t'appelle, allô, 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 zéro. Disparaît. Qui pique? Des gens comme ça, on entend des thé. Les ivrognes, ne goûtez même pas l'alcool. Ces gens, vos amis, vont vous amener et ils boivent. Et toi qui seras là en train de les regarder comme ça, écoute un peu, non? Qu'est-ce que ça fait? Dieu n'a pas interdit les boissons. Ils vont vous sortir des versets où Dieu n'a pas interdit les boissons. Pour vous séduire. Et quand vous allez boire, c'est votre mort. Ici, nous avons dit, ne savez-vous pas que ceci, le corps ici, c'est le temple de Dieu? Et dans le temple de Dieu, nous allons faire avaler l'alcool là-dedans. Dieu ne restera pas. Dieu ne reste pas avec le péché. Non, non. C'est là que vous étiez. Les ivrognes, les outragés, il y a des gens qui font souffrir leurs frères. Et moi, ça me fait mal. Comment il peut faire ça? Oh. Il y a des pays où, quand on vole, chez nous à Kinshasa, ça c'était aussi arrivé. Vous marchez comme ça, il y a un voleur qui vient, il vole quelqu'un. Il veut voler son téléphone. Et toi, tu as dit. Si tu dénonces, tu dis à cet homme, c'est celui qui a volé. Les gars récupèrent son téléphone. Le voleur vient se venger sur toi. Il peut même à 4 il peut même te blesser, te faire du mal, parce que tu l'as dénoncé. Regardez le monde dans lequel nous sommes. On ne veut même pas qu'on dénonce le mal. Dans ces pays où nous sommes, les femmes sont protégées par la loi. Vous ne pouvez pas dire à cette femme, mais pourquoi tu te promènes en caleçon comme ça? Elle va appeler la police. Non, non, non. Ces garçons, ils sont très de... Je ne sais pas les termes. Et la police va venir, et la loi, elle est libre. Mais nous sommes les prédicateurs, c'est notre travail de gronder sur le péché. Mais nous ne pouvons pas le faire. Quand il va dire que non, moi je suis prédicateur, écoutez, votre prédication, pas ici. Elle est libre. Bazui, on y aller. Là-bas. Mais c'est lui qui est dans le péché, on les laisse. Mais comment nous allons prêcher? Comment? Au travail, il y a des lesbiennes, il y a des homosexuels. Essayez, quand vous essayez, mais ça c'est mauvais, Dieu n'est pas ça. Hey! Ils appellent. Quand la chef il est déjà sur ces lesbiennes. On vous dit, bon, we are sorry. Et nous, comme ça, comment nous allons prêcher? Il n'y a pas moyen. Protégé par la loi. Les choses sur lesquelles on doit gronder, on doit dire que ça, Dieu ne veut pas. Mais protégé par la loi. Il n'y a pas moyen que Jésus vienne. Amen. Les outragés, ni les ravisseurs, mériteront les bonnes de Dieu. Et c'est ça, nous étions de ce nom. Verset 11. C'est 1 Corinthiens 6. Et c'est là c'est que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est fini. Quand vous sortez de là, sortez.
n'y revenez plus. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi? Oh, tout m'est permis, frère, qu'est-ce que ça fait? Ah, frère, qu'est-ce que ça fait? Tout n'est pas utile pour nous les chrétiens. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai intervenir par quoi que ce soit. Non. Non. Comment vous pouvez continuer à nouer des relations avec des gens comme ça? Ils sont restés dans les ténèbres. Au contraire, s'il y a possibilité, comme j'ai dit, prêcher la parole de Dieu. Sauf que vous quittez l'aide. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu le courage. Oh, la sœur là, elle est dans sa maison. Elle est loin studio naïe. Peut-être qu'elle fait les commerces, je ne sais quoi. Oh non, sœur, je viendrai te prêcher la parole. Hein? Au lieu de prêcher la sœur la parole là où vous êtes là, non, sœur, demain, prépare-toi, je viens te prêcher la parole demain. Et la sœur va se préparer. Ça vient à 10 heures. Et toi, avec la Bible, la grosse Bible là-bas. Oui, entre je faire. Tu montres comme ça, la sœur avec l'esprit, la tôle. Ah. Mais elle est chez elle. Oh, sœur, là, porte un peu un habit comme ça, on va commencer. Non? Il dit non, ça te fait rien, frère. Qu'est-ce que ça fait? Comment c'est seulement? Ouvrez seulement la Bible. Beaucoup ont laissé tomber des Bibles, ils sont sortis bambo. Bambo, ça n'a pas de l'église. N'allez pas de tourmenter ou qu'on tout la diable ou n'ambokanaï. Amen. N'essayez pas. Appelez-les de l'autre côté. Prêchez l'évangile, il y a l'église. Prêchez l'évangile sur la rue. Vous allez suivre une femme dans sa chambre. Attaquez mon. Oh. Attaquez ce que vous avez dit, mon moussa de Lokola. Mais Jésus a eu des problèmes. Avec cette femme qu'on appelle les maris de Magdala. Hein? Marie de Magdala, Dumba Yatsomo, 7 démons, quand il a eu. Elle est venue commencer à essuyer les pieds de Jésus. Elle pleurait ce péché. Ça c'est vrai. Et les larmes descendaient. Elle a pris ses longs cheveux. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. La Bible dit que c'est la plus grande tentation que Jésus a eue. Il était énorme, 100%. Amen. C'est pour vous dire que même Jésus a vu tentation. Sur les habitants bêtaient, ça allait être terrible. Mais qui es-tu pour suivre les femmes dans les chambres pour prêcher l'évangile? Dans la chambre d'hôtel. Ah, laissez la mauvaise compagnie. C'est là où nous étions. C'est pourquoi, disait, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Quittez la mauvaise compagnie. Oh mon ami, j'aime bien, j'écris toujours sur mes enfants. Les Italiens, mon ami, qui sont des païens. Ils ne sont pas comme vous. Faites attention. Amen. Liez vos amitiés avec ceux qui sont dans les messages. Alors, le vrai message. Ceux qui craignent Dieu, la parole de Dieu. Marchez avec les gens. Faites des compagnies avec eux. La mauvaise compagnie détruit la véritable adoration de notre Seigneur. C'est ça que je viens de dire. Quelqu'un qui n'adore pas Jésus, mais va vous amener en dehors de l'adoration. Et nous avons vu que ce sont là nos mœurs. Nos mœurs, c'est d'adorer Jésus. C'est d'écouter les prophètes, de prier nuit et jour. Et de fuir le mal, parce que nous sommes sortis de là. Nous voulons plus rentrer là-bas. Fuyez la mauvaise compagnie. Romains 14, 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue vous donnera gloire à Dieu. Et dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, Jésus ne change pas de nom. Jésus n'a pas un nouveau nom. Jésus n'a que le nom de Jésus. Amen. L'ange avait dit, cet enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sauvera son peuple du péché. Il ne change pas. Dieu, il est incommensurable. Avant que la chose arrive, des milliards d'années. Mais c'est lui qui organise, qui accepte à ça, il plan comme ça. Comment il va oublier? Comme aujourd'hui. Dieu choisit par exemple, je prends Branham. Oh, vraiment. Un prophète de Dieu va mourir avec accident. Est-ce que Dieu le connaissait? Mais avant que Dieu n'envoie Branham, il connaissait qu'il va mourir avec accident. Amen. Oh non, Baroutia, non. Non, Dieu ne peut pas envoyer ça, il est déjà perdu. Non, quand Dieu choisit, il n'a pas besoin de votre conseil. Amen.
il a choisi le prophète en Israël. Et il s'est appelé Dakar. Pour montrer comment Israël est en train de m'humilier. Et le prophète a marché nu. Mais c'est un prophète. Si vous étiez là-bas, ça c'est quel type de prophète qui marche nu comme ça. Mais c'est le prophète de Dieu. Un autre prophète il dit, allez, va prendre une prostituée. Un prophète qui va se marier, il prend prostituée. Qu'est-ce que vous allez dire? Mes frères, Dieu il est Dieu. Amen. Alors Jésus est Dieu. Jésus, il y a un verset, je ne sais pas si je l'ai ici. Nous allons monter. Je ne l'ai pas. Je crois. Le corps de Jésus, c'est Dieu. Nous venons de voir ici, le corps de Jésus est Dieu. Parce que ce corps, c'est Dieu lui-même qui l'a créé dans le sein de Marie. Marie n'a rien donné comme vie, et Joseph n'a rien donné comme sémence. C'est comme il avait créé Adam. Quand il avait créé Adam, il y avait une femme? Non. C'est lui le créateur. Et c'est comme ça que, au lieu d'aller créer, il est venu dans la femme, parce qu'il avait prévu que la femme aura une semence, un enfant. Il a créé dans les seins, dans l'Iboumou. L'Iboumou, il y a Marie, c'est la terre, parce que ça vient de la terre. Amen. Il a créé et Jésus est sorti. Le corps qui ne vient ni des rapports sexuels, ni de ceci et cela. Le corps qui vient de Dieu lui-même. Et ce corps, il est Dieu. Amen. Maintenant, le prophète Branham, il a parlé de ça, le corps de Dieu, comme nous venons de lire dans la Bible. Il est Dieu. Philippiens. C'est pourquoi Dieu, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, quel que soit votre genou au ciel. Si à Dieu le Père au ciel, il fléchit les genoux devant Jésus. Les diables en dessous de la terre, il fléchit les genoux devant Jésus. Amen. Et que toute une langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Parfois, Branham explique, je ne sais pas, seulement cette situation, je crois qu'il y en a qu'une seule. Il dit, le corps de Jésus n'est pas Dieu. C'est pour montrer aux gens, aux incrédules, que Jésus comme tel, c'est le corps, ma belée. Amen. Mais l'esprit qui était en Jésus, c'est ça Dieu. Amen. Mais il n'y a pas moyen de séparer l'esprit qui était Jésus en Jésus avec Jésus. Parce qu'il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Toi, c'est qui pour venir séparer, pour dire que Jésus et Dieu sont deux. Il y en a un. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est tout. Voilà. Et la mauvaise compagnie est allée même que dans le mariage. J'en ai déjà parlé. Amen. Donc, n'essayez pas de prêter des choses. Vous êtes chrétien, mariez-vous avec une chrétienne. C'est tout. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Nous avons lu. Pour le dire, laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. Rendez-moi l'appareil. C'est-à-dire, Boyo Kelangai. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis qui ne croient pas comme vous. Vous comprenez? Vous pouvez les avoir. Mais est-ce que ces amis, ce sont toujours ces amis qui doivent vous attirer dans le mal? Est-ce que vous ne pouvez pas attirer ces amis-là dans le bon? Mes frères, mes enfants, c'est ce que j'ai toujours dit avec mes enfants. Et ils vous montrent ce qu'ils font. Vous aussi montrez-leur ce que vous faites. Ce qui est de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes toujours obligés de faire ce qu'ils font. Non. Amenez-leur aussi à faire ce qui est bien. Ce que vous faites pour Dieu. Comment vous priez. Comment vous refusez le mal. Comment vous ne touchez pas à la drogue. Vous ne touchez pas à l'alcool. Vous ne touchez pas à la cigarette. Montrez-leur. Amen. Et petit à petit, vous dites, ah, la cigarette, mon frère aussi n'aime pas la cigarette. Je laisse tomber. Et vous gagnez quelqu'un. Amen. Mais quand vous avez un ami incroyable qui vous amène dans des histoires de péché, à ce moment-là, coupez. Arrêtez. Rejetez-le. C'est quelqu'un qui veut vous tuer. Amen. Ne vous mettez pas. En effet, ce qui est juste, peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à la loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Non. Christ peut-il s'accorder avec le diable? Non. Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre les temples de Dieu et des idoles? Jamais croyant. Nous avons dit ça.
et des vrais cousins et voyants. Nous avons montré ça. Amen. Ne permettez pas ça aux enfants. Parce que quand vous le faites, c'est ça la marque de la bête. Ces enfants-là ne reconnaîtront ni notre Dieu. Ils savent pas quel Dieu. Ils ont leur mère qui est catholique, leur papa qui est dans les métages, leur mère qui est dans les églises de réveil. Dans les églises de réveil, ils réunissent même Jésus. Oh non, ne faites pas ça. Amen. Les temps est déjà passé. Alors je voudrais un peu terminer. La perfection, j'en ai parlé. Branham dit dans les dieux de cet âge, mon verset 52. Je vais lire, puis on passe. La perfection religieuse, perfection chez les hommes. Les hommes ne savent plus à quel sexe ils appartiennent. Vous voyez un homme comme nous sommes allés à la fête hier ou avant-hier, je ne sais pas. Vous avez un homme avec le barbe, mais avec des cheveux tressés. C'est quoi aujourd'hui batté? C'est un homme ou c'est une femme? Vous voyez ça dans le cas. Barbe, et puis cheveux, il y a tout qui il y a pour calme. Mais vous les voyez, mais comme tout le monde porte le pantalon, il est avec le pantalon, on se pose la question, un homme ou une femme? Ah, il est montré. Il est côté du Siban. Amen. Les femmes non plus. Elles se tiendraient là en salopette d'homme, en pantalon, en petit short bizarre, des vêtements qui sont, ou plutôt, qui montrent chaque mouvement, et met en relief chaque détail de son corps. Le sœur, ils ont adopté ça aussi. Où est-ce qu'ils trouvent ça? Dans les téléphones. Dans les téléphones. C'est à votre honte que je l'ai dit. Nos filles ne portent plus de caleçons. Elles étaient là-bas à l'église. Et tous les corps bougent comme ça. Et vous êtes à l'église. Mes enfants, qu'est-ce que vous cherchez? Ça, c'est la mauvaise compagnie. C'est un péché horrible, l'adultère. Vous ne verrez pas Dieu. Parce que tous ces hommes-là qui vous regardent, ils vous convoitent. Et la Bible, Jésus lui-même a dit, un homme qui regarde une femme pour la convoiter, ils ont déjà commis l'adultère. C'est comme si vous étiez quelque part la même chose. Pas de différence. C'est pourquoi nous vous demandons de vous porter, de vous habiller décemment. Amen. C'est ça. Elle n'est même pas une dame. Quant à être chrétienne, n'en parlons même pas. Elle est une prostituée de riz, utilisée par Satan, inspirée par Satan, pour envoyer le Fils de Dieu en enfer, pour accomplir la parole que Jésus a annoncée qu'elle accomplirait. Je n'avais pas l'intention de le dire. Branham me dit, mais n'allons bien au caca. Amen. Vous devez dire la vérité. Nous n'avons pas de compagnie, des amis. À moins que pour autre chose. Pour, comme je l'ai dit, aider tout le monde. Soyez gentils avec tout le monde. Aimez tout le monde. Mais en matière de religion, pour la vie éternelle, nous n'avons rien en commun avec les adorateurs du prophète Simon Kimbam. Un frère, une soeur qui prie chez les Kimbangit, c'est mon frère, c'est ma soeur. Amen. Mais quand tu as adoré Simon Kimbam, là, vous voyez, là, nous ne sommes pas en compagnie. Non, non, non. Rien de commun avec les adorateurs du prophète William Branham. Ce sont nos frères dans le message. Ils demandent quelque chose, ce sont nos frères, hein, mais pour adorer Branham, non. Amen. Nous ne voulons pas cette compagnie, non. Rien de commun avec les chrétiens qui donnent la plénitude de Dieu en Branham. Oh, Branham avait la plénitude de Dieu. Vous faites des Branham et Dieu. Point très. Amen. Quand vous donnez la plénitude à quelqu'un, il est Dieu. La divinité suprême, nous avons vu de notre Seigneur Jésus. Nous avons vu. C'est lui notre Dieu. C'est lui que nous adorons. Maintenant, les téléphones, pour terminer. Les téléphones, c'est une très bonne chose. Amen. Comme la télévision, c'est une très bonne chose. Ici, nous discutons dans les réseaux sociaux avec la parole de Dieu. Au lieu de dire des bêtises, nous échangeons avec la parole de Dieu et dans le monde entier. Récemment, il y a un frère de Lumbashi qui m'a appelé, pasteur, je suis tes publications, en tout cas, c'est bien. Donc, tout ce que nous mettons, il y a beaucoup de gens qui lisent, qui connaissent le français. Amen. Et c'est bien. Nous prêchons, c'est le téléphone qui est là. Et nous allons placer ça. Celui qui voudra suivre la prédication va suivre. Nous avons mis même les messages de Branham dans les téléphones. Les gens suivent, ils sont bénis. Amen. C'est une bonne chose. Nous pouvons communiquer avec nos parents qui sont loin. Et je t'envoie $120, hein. Et ça va sauver, peut-être elle était malade, elle va à l'hôpital, à Biki. C'est grâce au téléphone. Mais les mêmes
même téléphone, le diable vient avec de mauvaises choses. Le téléphone casse la communion. C'est ça le premier but. Quand nous sommes unis, nous avons la chaleur dans la famille. Avant, quand il n'y avait pas de téléphone, peut-être la télévision, on était là, en train de regarder la télévision, on causait. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On se connaissait. Quel problème? Et nous étions très forts. Peut-être qu'elle va dire qu'il y a un problème qui m'est arrivé en tout cas. Alors, nous tous, nous allons conjuguer nos efforts pour aider notre soeur, notre frère. Mais le téléphone vient, il se passe, il faut que chacun soit chez lui dans sa chambre, avec le téléphone. Au lieu d'être maintenant autour de la famille pour causer, non, chacun chez lui, au téléphone dans la chambre. Ouais, je suis dans la chambre. Quand vous allez, il est toujours avec le téléphone. Venez manger. Il vient manger toujours avec le téléphone. Il mange téléphone. Il mange téléphone. Mais entre mari et femme, nous mangeons ensemble. La femme mange téléphone. Mange téléphone. Au lieu de poser la question, papa, comment tu trouves la nourriture? C'est bon, non? J'ai bien préparé. Tu veux comment qu'il est ça? Non. Téléphone. L'homme aussi là-bas, il mange téléphone. La communion, cassée. Quand la communion est cassée, l'amour aussi, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'amour. Tout ça, c'est la mauvaise compagnie du téléphone. La communion fraternelle, dans la maison, nous avions pris que nous devons prier. Le matin, réunion de famille. La nuit, avant de dormir, réunion de famille en prière. Mais vous allez trouver tout le monde. Celui-là, il est avec son téléphone là-bas dans la chambre. L'autre est là-bas dans, je ne sais pas. Vous appelez, venez, il est temps pour prier. C'est comme vous n'appelez pas. Il est en communion avec quelqu'un, je ne sais pas qui est en Europe. Quelqu'un qui est, je ne sais pas, à Massachusetts, où. Mais venez, nous allons prier. Après, maman, viens, on va prier. Mais pour venir, pour appeler même maman, pour laisser son téléphone, c'est encore un problème. Vous priez à Dieu. Demain, vous appelez encore, c'est maintenant maman. Vous appelez, elle est avec son téléphone. Et comme si on a dit, Seigneur, écoutez. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, maintenant, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Maintenant, vous commencez à donner des ordres aux enfants. Il faut prier avant de dormir. Est-ce que vous croyez que quand il va là-bas, il va prier? Il est toujours avec le téléphone, il casser les pompiers, les huiles, et puis il dort. Ça coupe la force de la prière. Tout est parti à cause du téléphone. Et nous devenons si faibles, les diables nous haïssent comme de proie. Parce que nous ne prions plus. Le téléphone a tout arraché. Mes enfants, revenez à Dieu. Amen. Revenez dans la prière en famille. C'est là où nous avons la force quand nous prions. L'église a la force quand vous priez dans la maison. Ce n'est pas quand vous venez ici. Non, nous devons affûter nos armes depuis la maison. Et quand nous venons ici, nous trouvons Dieu, il agit. Amen. La force de prière est partie par le téléphone. Lire la Bible, n'en parlons pas. Il a son téléphone. Il va lire la Bible comment? Pourtant, même la Bible nous a suivis dans les téléphones, mais on ne fait même pas cas, on ne lit même pas la Bible. Rien. Le téléphone a tout ravi. Qui est derrière le téléphone? Les diables. La mauvaise compagnie. Nous avons fait de notre téléphone voler tout, mais pas le téléphone. Quand vous volez le téléphone, vous êtes abattu. C'est avec raison, nous avons tout. Les comptes bancaires, tout se trouve dans le téléphone. C'est avec raison. Mais au lieu que le bonheur que nous avons vu ici, dans les téléphones, puisse supplanter le mal, non. C'est plutôt le mal qui prend le dessus. La mauvaise compagnie, le téléphone, une très mauvaise compagnie. Je ne dis pas de jeter le téléphone, comme je ne dis pas de jeter la télévision. Choisissez ce qui est bon. Ce qui vous édifie, ce qui vous approche de Dieu. Oh, les retards à l'église, pour se réveiller, c'est le téléphone qui est à la cause. J'étais avec notre cher pasteur Salem à Texas, je crois que lors du deuil de la fille du pasteur Barouti. Il dit, je ne sais pas, frère, c'est chez vous aussi. Les frères viennent en retard. J'ai dit, on a commencé l'église de 6h. C'était à 9h30. 9h30, maintenant c'est 10h. 10h, maintenant c'est 10h30. J'ai dit, si on continue comme ça, on va prendre tout le temps parce que nous ne prions ici que les avant-midi.
Il dit chez moi aussi. Il dit, l'autre fois j'ai pris, le pasteur Salim me dit, l'autre fois j'ai pris la mesure de fermer. Celui qui arrive en retard, je ferme la porte. Mais ce n'était pas la solution. Quand vous fermez la porte, les brebis sont là-bas à la porte. Coucou. Mais c'est l'église de Jésus. Est-ce que vous allez continuer à fermer la porte? Tout ça, les retards viennent d'où? À cause du téléphone. Oh. La mauvaise compagnie. Nos filles sont abîmées parce qu'ils regardent le mode d'habillement au téléphone. Il est seul là-bas, en train de chercher. Il cherche seulement le mode de qui? Le mode de qui est mauvais là-bas, c'est ça qu'il va choisir. Et comme les paiements se font online, oh! Au Kosudukaka a déjà acheté dans d'autres. Où est-ce que tu as ramassé ça? On a déjà acheté online. Mais quand vous aviez acheté, le Saint-Esprit n'était pas en vous pour vous dire que ça c'est mauvais. Amen. Voilà l'importance du Saint-Esprit. C'est lui le guide. Nous n'allons pas vous suivre comme je l'ai dit. Nous n'allons pas vous suivre. Mais le Saint-Esprit doit vous suivre. Le film malsain, la sexualité, c'est ce qui vous attire au téléphone. La pornographie, c'est ce qui vous attire au téléphone. Abandonnez ça. Le pire des démons, c'est la pornographie. Amen. Quand vous arrivez là-bas, c'est fini. Vous êtes dans le cœur même de l'enfer. Mes enfants, n'y touchez pas. Amen. Oh. Les jets d'argent. L'autre fois, je me suis mis ici pour prêcher sur les jets d'argent. Je n'ai pas mâché le mot, je l'ai prêché comme Branham l'a prêché. Vous avez votre argent, investissez ça dans une institution fiable. L'adresse est connue, la hiérarchie est connue. À ce moment-là, vous investissez votre argent. Les devenir riches en un jour, ce sont les jets d'argent. Amen. On donne $100, après une semaine, vous avez $500. Ah! Bon, facile. Aïe, aïe, aïe. Et nous avions dit que Branham appelle ça, c'est la maladie. Le jet d'argent, c'est une maladie. Ce sont des mauvais esprits. Amen. Tu as massé ton argent pendant des années. Elle est ici, apparaît là-bas. Non, si vous mettez $20 000, vous allez gagner $100 000 après un mois. Vous prenez moi économie, vous avez $20 000 dans la banque. Vous mettez, elle est ici, oh, ça c'est une bonne chose. Vous attendez. Il a dit après combien? Un mois. 3 semaines. Alors, elle est ici, ne répond pas. Non, il y a des pas de techniques. Pas de techniques, quand moi je prêtais mon argent, oui, on attendait que toi. N'investissez pas l'argent dans les jets d'argent, ce sont des démons. Ils ont rendu les gens très pauvres. Amen. C'est cela, les jets d'argent. N'essayez même pas. Vous trouvez, on est dans le tournoi. Quand vous mettez l'argent, vous tournez, vous avez l'argent, ça va vous donner 1 million. N'essayez pas. Laissez ça au diable. Amen. L'adultère online dans les téléphones. Vous êtes fiancé, l'autre est fiancé là-bas, vous faites l'adultère online. Le mari est en voyage et la femme est restée là-bas, l'adultère online. Est-ce que Dieu vous autorise ça? Non, laissez ça. C'est la souillir. Amen. Si vous le faites, soit disant, bon, c'est mon mari. Quand votre mari n'est pas là, ça peut être un démon qui vous a hanté. Vous le ferez avec un autre mari, vous le ferez avec une autre femme. Amen. Aujourd'hui au téléphone, donne-moi ton numéro de téléphone. Envoie-moi ta photo de la nudité. On t'envoie la photo de la nudité pour faire quoi? Les démons sont pleins à la portée de la main. Amen. C'est pourquoi nous vous recommandons de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Les moqueries grossières. On va terminer bientôt. Il reste peu. Les moqueries grossières. Les gens, oh, ils sont confakés pour la mission. Toutes les moqueries, c'est seulement tout autour de Jésus, tout autour de la religion, tout autour de la foi. Et vous êtes là en train de rire. On est en train de se moquer de votre Père. Vous aussi, vous êtes là en train de rire. Ce sont les démons. Ça s'appelle, comment on appelle ça? Des grossièretés. Des plaisanteries grossières. D'autres plaisanteries là-bas. Je suis allé là-bas et j'ai trouvé une femme. Bon, ça, on peut dire, il n'y a pas de problème. Mais quand on met Jésus, on met la religion dedans, ça devient de plaisanterie grossière. Un péché. Ne vous mettez pas à écouter ça. Laissez ça. Amen. Terminons par les envoûtements, la sorcellerie qui passe par les téléphones. Faites attention. On vous envoie des messages.
On vous envoie des livres au téléphone. Oh, ouvrez seulement. Quand vous ouvrez, vous commencez à lire, ces esprits-là sont sur vous. Non, on va vous envoyer un autre chapitre. Un autre chapitre. Et vous êtes déjà dedans. Comment on appelle ça? Les initiations. Vous êtes déjà initié. N'essayez pas. Amen. Vous ne les connaissez pas. Oh, vous voulez devenir riche. Où est-ce que nous allons avec la richesse? Où? Les gens qui ont eu des richesses ici dans ce pays, où sont-ils? Il y en a d'autres qui ont laissé ces richesses aux chiens. Qu'est-ce que les chiens vont faire avec ton argent? Même si on lui fait des habits comme à son table et comme ça, les faites attention à la sorcellerie, la magie, l'envoûtement circule aussi dans les téléphones. Priez. Amen. Avant de faire quelque chose, priez. Vous, mes enfants, aux études, ces plaintes sont là-bas. Les études, l'université, c'est devenu le siège du diable. Je vais parfois laisser ma fille là au collège. Elles sont là toujours en culotte. Les étudiantes qui devraient donner un exemple en culotte. Et quelle culotte scandaleuse. Elles sont là en pantalon. Vous, quand vous êtes là-bas, vous êtes une fille de Dieu. Habillez-vous convenablement. Amen. Jetez les chocs dehors. Soyez chrétiens. Si vous avez des amis, ça va. Les études, ça va. Mais, oh, viens m'accompagner. Non, non. Non, moi je suis chrétien. On se limite là-bas. Moi je vais prier ou je vais dîner. C'est fini. Soyez quand même responsable. On ne va pas toujours vous pousser. À un certain moment, vous devez prendre la responsabilité. Dire non, diable. Non à la mauvaise compagnie. Non. Amen. La mauvaise compagnie, elle vient pour vous tuer. Nous avons vu l'exemple de jeunes prophètes avec le vieux prophète. Dieu l'a tué, il est mort. Parce qu'il s'est fié à une mauvaise compagnie. Restez avec le message. Nous n'avons pas notre message. Le message, c'est la Bible. Branham n'a pas prêché quelque chose qui est contraire à la Bible. Jamais. Amen. Si vous trouvez, c'est vous qui comprenez mal. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Nous allons prier.